Amen. Nous allons prendre la dernière strophe du cantique « Quel ami fidèle et tendre » qu'on a répété tout à l'heure. « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Cette strophe en fait véhicule tout un message d'espérance. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Mais il y a une condition, c'est de suivre l'étroite voie en comptant sur son secours. Et ce n'est que par la suite que nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Ici, il est parlé de l'espérance de vivre toujours dans le ciel avec Jésus dans l'éternité. Et cela pose une condition, c'est de suivre l'étroite voie. Donc, c'est quoi cette voie-là qu'il faut suivre pour avoir la garantie de vivre avec lui toujours? Parce que c'est ça l'espérance en fait qui est derrière. Il y a une voie à suivre, parce que quand Jésus va venir prendre effectivement les personnes, il viendra prendre les gens sur la voie étroite. Il ne viendra pas prendre les gens sur le chemin large. Parce que la parole de Dieu nous dit en Matthieu 7 qu'il y a deux chemins. Et c'est Jésus lui-même qui a dit ça. On peut prendre dans Matthieu 7, verset 14 au verset 15. Pour ceux qui ont une Bible, plutôt verset 13. Verset 13 et 14. Matthieu 7, verset 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Donc on retrouve le même mot là que nous avons dans la strophe, la voie étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite. Donc, en fait, ici, le mais introduit justement cette dualité. C'est-à-dire que il y a deux possibilités, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est étroit et un autre chemin qui est large. Lisons la suite. Mais étroite est la porte et resserré. Donc en fait ici dans le verset il y a une précision encore par rapport à ce chemin-là. Ce chemin n'est pas que étroit mais il est également resserré, le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire à la vie éternelle avec Jésus. Et il dit il y en a peu qui le trouvent. Déjà dans ce passage-ci, il y a une leçon que le Seigneur nous donne. C'est que ce n'est pas le chemin de la majorité qui est le vrai chemin. Parce que nous vivons dans un système où, comme la Bible le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon l'a dit. 1 Jean 5:20 nous dit que le monde est dominé par le malin. 1 Jean 5:19 je crois. C'est-à-dire que la manière de penser des hommes dans ce monde-ci, c'est dirigé par le malin, le diable.
Donc, ce que nous voyons la majorité faire, ce que la société conduit la majorité à faire, n'est pas nécessairement la pensée de Dieu. Au contraire, même. C'est diamétralement opposé à la pensée de Dieu. Donc, nous vivons dans un système où la démocratie, en fait, semble être véritablement la voie par excellence. C'est-à-dire que quand un pays dit qu'il est démocratique, ça veut dire qu'il a atteint un degré de développement d'un point de vue sociétal important. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Parce que ce n'est pas la voix de la majorité qui compte pour Dieu. Parce que vous pouvez être tout seul. Si Jésus est de votre côté, vous êtes la majorité. Le plus important, c'est de savoir de quel côté est Jésus. Parce que c'est lui qui est justement l'espérance vivante que nous avons. Autrement, nous ne pouvons compter sur rien d'autre. Rien du tout. Le chemin étroit, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Jésus a plusieurs façons de prendre les gens. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il va nous prendre. D'une façon ou d'une autre, il va nous prendre. Qu'on soit prêt ou pas prêt, il va nous prendre quand même. Donc ça, c'est une réalité. C'est une vérité que aucun homme sur la terre ne peut contredire. Le fait d'être sûr qu'un jour nous serons appelés à partir. Soit qu'il va nous prendre pendant que nous sommes encore, on va dire, dans notre vie terrestre, soit qu'il va revenir et qu'il va prendre tous ceux qui croient en lui, ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Donc il y a ces deux possibilités-là, et les deux possibilités peuvent se produire à chaque instant de notre vie. Lorsque nous sortons le matin pour aller vaquer à notre occupation, nous n'avons aucune garantie que nous allons revenir chez nous. Aucune. Absolument aucune. Si quelqu'un vous dit « Je suis sûr de rentrer chez moi ce soir », c'est que peut-être il plane. Mais personne ne peut dire ça avec certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je sors de chez moi le matin, même dans mon inconscient, je dois pouvoir considérer que cette journée peut être la dernière pour moi. C'est une vérité, même si on se cache cette vérité et qu'on veut l'oublier, parce que la société dans laquelle, une fois de plus dirigée par le diable, la société veut nous faire oublier cette réalité-là. Mais ça ne veut pas dire que nous devons vivre dans la hantise que ça pourrait arriver. Mais comment faire alors pour que ça ne soit plus quelque chose d'effroyable pour nous? Parce que si quelqu'un se lève de chez lui le matin, on lui dit aujourd'hui c'est ta dernière journée à vivre. Je ne suis pas sûr qu'il va sauter de joie et il va claquer les mains, je ne suis pas très sûr. Et il y a très peu de personnes qui peuvent faire ça. Pourquoi? Pourquoi peu de personnes peuvent tressaillir de joie quand on leur annonce qu'ils doivent partir? Tout simplement parce que nous vivons dans un monde aveuglé par l'esprit du diable qui nous fait penser que notre habitation définitive, c'est ici sur la terre. Or, il dit dans le chant, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui pour toujours, pas pour être sur la terre. Donc, nous sommes de passage sur la terre. Mais ça, on le dit souvent, mais on ne vit pas en conséquence. On ne vit pas par rapport à ce que nous confessons de notre bouche. Notre vie ne reflète pas la vie de quelqu'un qui en fait est de passage. Nous sommes tellement accrochés à la terre qu'on n'imagine même pas que ça puisse avoir une fin. Voilà pourquoi si on dit à quelqu'un, c'est aujourd'hui ta dernière journée, il sera tellement triste
Pourquoi il sera triste? Ah, je vais laisser ma famille, je vais laisser mes collègues, je vais laisser ceci, ma voiture, ma femme, mon travail. Bon, bref. Tout ce qui semble faire l'équilibre de notre vie. Or, seul Jésus est notre équilibre. Parce qu'au dernier jour, il sera là. Que ça soit que nous sommes enlevés de la terre par le retour de Jésus physique, que ça soit par la mort, Jésus sera là dans tous les cas. On va devoir le rencontrer. Donc c'est la personne certaine qu'on va rencontrer. Autant faire la paix avec lui. Parce que Jésus est venu une première fois sur la terre pour être le sauveur du monde. Mais lorsqu'il reviendra, il reviendra comme le juge de ceux qui ne l'attendent pas et le roi des rois pour ceux qui l'attendent. Autant attendre Jésus comme le roi des rois. Et ça, c'est une réalité. Pour ne pas vivre dans cet effroi-là, que tout peut s'arrêter brutalement du jour au lendemain, il faut simplement vivre dans l'espérance que si aujourd'hui était ma dernière journée, je suis prêt à partir. À tout moment, je suis prêt à partir. Si Dieu me dit c'est la fin, je dis Amen, Seigneur, tout ce que tu décides pour moi est bon. La Bible nous dit dans Romains 8 au verset 28 que tout concourt au bien, mais de ceux qui aiment Dieu. Donc toute chose, et les bonnes et les mauvaises. Celles qui semblent être les mauvaises, je dis parce que nous on dit les mauvaises, mais pour Dieu elles ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est parce que notre intelligence est limitée à ce monde-ci qu'on peut considérer que c'est mauvais. Mais pour Dieu, Dieu voit toujours la vie de l'homme à l'échelle de l'éternité. Il ne voit pas à l'échelle de la vie terrestre là. Puisque la vie terrestre, la Bible nous dit que notre vie, c'est comme un souffle qui paraît et qui disparaît après. Donc, pour Dieu, même si quelqu'un vit jusqu'à atteindre la centaine, c'est comme simplement une fraction de seconde dans l'éternité de Dieu. Voilà. 1000 ans sont devant Dieu comme un seul jour. Donc, même si quelqu'un a vécu 1000 ans, d'ailleurs, on a des exemples dans la Bible, mais Touché-là qui a dû vivre, je sais pas, 69 ans ou 63 ans, je sais plus. Mais même la vie de cet homme-là qui a vécu le plus longtemps, c'est quand même un instant pour Dieu dans l'éternité. Et n'oublions pas que l'éternité est vraiment éternelle. Dans la situation dans laquelle nous entrons dans l'éternité, c'est une situation qui durera éternellement. Autant être sage. Autant aborder cela avec sagesse. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ce que Dieu demande à tout être humain de faire. Et Dieu va employer toutes sortes de circonstances pour quand même, malgré l'esprit du malin qui contrôle et qui domine le monde par ses idées, de nous faire penser que notre vie se limite à ce que nous voyons là et ce que nous vivons, Dieu va quand même, dès qu'un enfant vient au monde, Dieu va s'arranger à ce que, dès la naissance de cet enfant, il va tout faire pour montrer cette voie-là à l'enfant, lui rappeler que en fait, tu n'es pas là définitivement, tu vas passer. C'est pour cela que Dieu permet que la mort ait lieu. Que la mort nous frappe même de près. Pour que nous n'oublions pas. Imaginons-nous que les gens ne mourraient pas autour de nous. Mais on oublierait carrément que ce jour-là arriverait. Donc c'est encore par amour pour ceux qui restent que Dieu fait ces choses-là. C'est encore par amour, pour que nous ne soyons pas surpris. De la manière dont nous rentrons dans l'éternité. Prêt ou pas prêt, ça va quand même arriver. Mais Dieu va toujours s'arranger pour que lorsqu'il rappelle un être humain à entrer dans l'éternité, il aura déjà tout essayé avec cette personne pour que cette personne se réconcilie avec lui. Parce que Dieu est un Dieu juste.
La Bible nous dit, je crois que c'est dans Romains 3, je ne sais plus trop exactement le verset, qui nous dit que devant Dieu, toute bouche, toute langue sera fermée. Personne ne pourra parler pour se justifier. Parce que Dieu aura suffisamment d'éléments dans la vie de tout le monde, de tous les êtres humains, pour dire à tel moment de ta vie, je t'ai tendu la main, tu ne l'as pas saisie. Quand quelqu'un part, c'est vrai, nous sommes dans la tristesse. Mais Dieu sait que pour cette personne-là, il a eu suffisamment d'occasions. S'il a saisi, gloire à Dieu. Il monte dans l'éternité de Dieu. Et là, ce que nous étions en train de lire dans la dernière strophe de quel ami fidèle étant, ça concerne cette personne-là. Mais si on part, si Dieu nous rappelle et que nous ne sommes pas réconciliés avec lui, il n'y a plus rien qu'on peut rattraper. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La mort, comme disait frère Jean-Louis, c'est comme une photo en fait. On vous fait une photo et l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là, vous partez dans l'éternité dans cet état-là. Et vous allez rencontrer Dieu dans cet état. Or, Romains 3, 23 dit, il n'y a aucun juste sur la terre. Romains 3, 10, il n'y a aucun juste sur la terre. Et Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul homme sur la terre ne peut se targuer d'avoir jamais péché. Pas un seul. Or, Romains 6, 23 dit, le salaire du péché, pas des péchés, un seul péché suffit pour aller dans la géhenne. C'est pour ça que le salut est tellement simple. C'est la chose la plus simple au monde. C'est pour ça que Jésus a fait en sorte que le salut soit quelque chose d'accessible pour tout le monde. Pour que personne ne puisse dire c'était tellement compliqué que je n'ai pas pu être sauvé. On ne peut pas acheter le salut. C'est pour ça la Bible dit mais le don gratuit. Est-ce qu'un don peut être... Le don est naturellement gratuit. Mais la Bible fait une redondance exprès pour dire mais le don gratuit. Je crois que c'est dans Éphésiens 2. On va lire. Éphésiens 2 du verset 8 au verset 10. Éphésiens 2 verset 8 à 10. Alors. Il dit car c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc il faut croire dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il faut croire que Jésus est mort à la croix pour vos péchés personnellement. Qu'il s'est fait substitut, qu'il a pris votre place à la croix et qu'il a été jugé, afin que ce jugement-là ne retombe plus sur vous. Ça, c'est le point fondamental que Dieu va passer toute la durée de l'existence d'un être humain sur la terre à lui faire comprendre. C'est juste ça, qu'il accepte que Jésus a pris sa place à la croix. À la fois, c'est très simple comme ça le paraît là, mais malheureusement, il dit large est le chemin qui mène à la perdition. C'est-à-dire qu'il y a très peu qui saisissent ce salut qui est totalement gratuit par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que, donc si encore le salut c'était par les œuvres, on aurait dit oui Seigneur, tu ne m'as pas donné suffisamment de capacité pour mériter de faire telle chose. Non, il n'y a rien à mériter, il faut accepter. Et quand on accepte, ça entraîne un changement dans la vie de la personne. Parce qu'on ne peut pas dire Jésus est mort pour mes péchés et je continue à vivre comme un pécheur. Ça veut dire que je ne comprends pas pourquoi il a été crucifié à la croix. Et qu'au travers de ma vie de rebelle, je continue à crucifier Jésus à la croix. Parce que c'est à cause de mes péchés qu'il a été cloué au bois. Voilà pourquoi, dans Matthieu 3, quand Jean est venu, oui, il a dit quelque chose de très important. Jean-Baptiste.
quand Jean-Baptiste est venu, il y a des Juifs qui lui disaient, mais pourquoi tu nous prêches qu'il faut se repentir? Ça ne c'est bon, pour nous, c'est pas important. Tu peux aller prêcher ça à d'autres personnes, parce que nous avons Abraham pour père. Abraham est notre père, donc nous n'avons pas besoin de nous repentir. Alors, Matthieu 3,8 dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est quelqu'un qui a renoncé à sa vie d'avant. Parce que c'est à cause de sa désobéissance que Jésus a été porté à la croix de Golgotha. Donc, tant que quelqu'un n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il ne s'est pas repenti de ses péchés, demander pardon à Dieu pour chacun de ses péchés, c'est quelqu'un qui est sur le chemin large. Si Dieu le reprend à ce moment-là, c'est fini. Il n'y a rien à faire. C'est ce que la Bible enseigne. Et la Bible ne fait aucun... Il n'y a aucun compromis par rapport à ça. La Bible est très claire par rapport à cela. Donc, quand j'entends un message comme celui-ci, la question qui doit me venir instinctivement en tête, si Dieu me dit que c'est cette nuit qu'il me reprend, où est-ce que je vais aller? La question c'est, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu as la certitude que, à l'instant-ci, si Dieu dit c'est le moment de partir, tu dis Amen, Seigneur, je suis prêt à partir. Ou alors, est-ce que ça va créer beaucoup de doutes dans ta tête? Si ça crée des doutes, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu est déjà en train de parler dans ton cœur pour te dire que tu n'es pas prêt. Et si tu n'es pas prêt, tu te mets devant Jésus, tu dis, que dois-je faire? Là, je parle à quelqu'un qui est déjà converti, qui a déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ici, on ne parle pas d'aller dans une église ou d'être dans une dénomination catholique. Tout ça, il n'y a aucun de ces noms-là dans la Bible. Aucun. Absolument aucun. Tu viens, tu présentes ta carte de baptême, on ne connaît pas ça au ciel. Amen. Ta seule carte, ton seul passeport pour entrer au ciel, est-ce que tu as Jésus? En fait, la foi chrétienne, c'est une personne, c'est Jésus. C'est pas une dénomination, c'est pas un nom, c'est pas une église, c'est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le juste qui est monté à la croix. Aucune autre personne n'a été à la croix. Aucune organisation n'a été à la croix. Donc, le fait d'aller à l'église, c'est peut-être une bonne chose, déjà l'expression même, c'est puisque ceux qui sont convertis sont l'église eux-mêmes. Le fait d'aller dans la réunion des saints, c'est pas cela qui sauve quelqu'un. Et ça, on peut lire dans Jean 3. Il y a un échange entre Jésus et un homme qu'on appelle Nicodème qui peut être choquant même. Jean 3. C'est quelque chose, quand on lit ce passage-là, il est chargé d'enseignement. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Donc c'est un chef des Juifs. Quand on parle de Juifs ici, c'est ceux qui pratiquaient le judaïsme. Donc c'est quelqu'un qui connaît la loi de Moïse. Et il est chef en plus. Donc, nommé Nicodème. Vous voyez déjà, le passage commence par « mais ». Ça veut dire qu'il va introduire quelque chose qui va à l'encontre de la pensée générale qu'on pourrait avoir d'une telle personne. Et la Bible prend le soin de préciser vraiment l'identité de cette personne-là. Nommé Nicodème, verset 2, « Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, vous voyez, il vient demander à Jésus, il vient reconnaître même que Jésus fait des miracles dont il vient de Dieu. Mais Jésus n'a pas été séduit
par presque cette adoration que je vais dire, le fait qu'il fasse des miracles. Mais Jésus a décelé en lui ce qu'il y avait de plus important que cela. Donc Jésus l'a ramené tout de suite à l'essentiel. C'est vrai, je fais des miracles, tout ça, mais pour l'instant, ça, ce n'est pas important pour toi. Tu as quelque chose de beaucoup plus important à comprendre que les miracles que je fais. C'est pour ça que le message le plus important qu'un être humain doit entendre dans sa vie, c'est comment être sauvé, où je vais après la mort, où je vais. C'est ça le message le plus important. Et Jésus le ramène à cette réalité-là. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est formidable ce verset-là. Si un homme ne naît de nouveau, s'il n'est pas une nouvelle créature, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Nicodème, c'était un pharisien plein de bonnes œuvres. Il enseignait la parole de Dieu. C'est le verset 10 qui le dit. Tu es le docteur d'Israël. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu, qui pratiquait même la parole de Dieu. Mais Jésus lui dit, attention, toi si tu ne nais pas de nouveau, tu as quelque chose à faire. Il faut que tu te répandes de tes péchés et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul gage que tu as pour entrer dans le royaume des cieux. Peu importe ce que tu fais à côté, que tu enseignes la parole de Dieu, que tu donnes tous tes biens aux pauvres, que tu aides ton prochain, tout ça c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel. Tout commence d'abord par la nouvelle naissance. Souvent on entend, pour ceux qui viennent du Cameroun, c'est une insulte en fait. On dit à quelqu'un born again, c'est une insulte. Pour insulter quelqu'un, on lui dit toi tu es un born again. Tu es un né de nouveau. Mais les gens, c'est de l'ignorance en fait. Les gens ignorent que si quelqu'un n'est pas born again, c'est ce que le verset dit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il est sur le chemin large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la terre, déjà quand nous sommes là, quand Dieu jette un regard sur la terre, il voit les deux chemins. Il voit le grand chemin où il y a beaucoup de personnes qui sont en train de marcher dessus et il voit le petit chemin avec ses enfants qui ont déjà accepté, qui sont en train de monter. Et tout le travail que le Seigneur va faire déjà avec ceux qui sont sur le chemin étroit, c'est que eux, ils amènent ceux qui sont sur le grand chemin sur le petit chemin. C'est un peu comme si nous sommes sur un large chemin comme ça et tout le monde court alors qu'il y a une grande fosse là-bas au bout. Mais ils ne voient pas parce que aveuglés par le diable qui dirige ce monde. Les gens ne marchent pas seulement sur le chemin large, mais ils courent sur ce chemin-là pour arriver le plus rapidement possible au but là-bas. Or, le but, c'est les temps de feu, c'est l'enfer. Malheureusement, mais Dieu ne veut pas une telle chose pour les hommes. Donc, le salut est toujours disponible devant nous si nous naissons de nouveau, comme le dit ce verset. Et on voit qu'il ne comprenait pas, Nicodème ne comprenait pas, avec sa théologie dans la tête, il ne comprenait pas ce que ça veut dire. Il dit, comment un homme peut-il, verset 4, comment un homme peut-il naître s'il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère pour naître? Non, il voyait les choses humainement. Mais en fait, ici, Jésus lui parle un langage qu'il ne comprend pas d'ailleurs. Parce que la religion, en fait, peut changer l'extérieur. La religion intervient dans le domaine physique. Quelqu'un, parce qu'il pratique une religion, il peut changer physiquement. Mais Dieu, c'est le cœur qu'il veut. Donc, c'est spirituel. Quand il lui parle de la nouvelle naissance, c'est quelque chose de spirituel. Et Nicodème ne saisit pas cette pensée-là. Pourquoi? Parce que son esprit n'est pas régénéré. Donc, il ne peut pas comprendre ce que Jésus est en train de lui dire. Comme la Bible nous dit, la chair ne peut pas recevoir les choses de l'esprit. Elle ne peut même pas comprendre ces choses-là. Donc si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il peut lire la Bible du début jusqu'à la fin, il ne comprendra rien du tout, rien du tout. Parce que c'est quand on est de nouveau que Dieu nous donne l'esprit. Son Saint-Esprit, et c'est son Saint-Esprit qui nous permet de lire la Bible et de comprendre ce qu'il y a dedans, de comprendre la révélation que Dieu veut que nous comprenions chaque jour de notre vie.
Mais sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre ce livre-là. Parce que ce n'est pas un roman comme n'importe lequel. C'est un livre dans lequel il y a une révélation, le message d'amour de Dieu pour chaque être humain sur la terre. Donc, en résumé, on peut prêcher, des paroles s'envolent. La question, c'est de savoir qui ici n'est pas encore sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans la salle, là où nous sommes là, qui, si Dieu lui dit c'est aujourd'hui que tu dois partir, il va dire non Seigneur, j'ai encore des choses à régler. Mais si tel est ton cas, il faut régler ça le plus rapidement possible. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très sage, de très très sensé. Il dit, dans mon calendrier, il n'y a que 2 jours. 2 dates dans mon calendrier. La première date, c'est aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, je suis vivant et j'ai ma conscience et je peux prendre une décision. Et la deuxième date dans mon calendrier, il a appelé ça ce jour-là. Le jour où je vais devoir rencontrer Dieu. 2 dates. Ce sont les dates les plus importantes en fait que nous avons. Aujourd'hui, parce que aujourd'hui est entre mes mains. En tout cas, quand je dis même aujourd'hui, c'est trop dit. C'est l'instant présent. Parce que la minute d'après, je ne sais pas. Maintenant m'appartient. Mais après, Dieu seul sait. Et si je suis confronté à cette réalité-là, personne ne peut plus rien faire pour moi. Rien du tout. Écoutez, bien-aimés, quand quelqu'un part de la terre, ce n'est pas parce qu'il est pire que ceux qui sont restés. Hein. Pas du tout. Du tout, du tout. J'avais ma jeune cousine au Canada qui habitait avec sa maman. En 2006. Elle avait 18 ans. Elle se lève d'abord. Le mari de ma tante est musulman. Donc ses enfants, les enfants qu'il a eus avec ma tante, ne vont pas au culte. Elle se lève ce matin-là, un dimanche matin. Elle dit à sa maman, « Maman, je vais t'accompagner au culte. » La maman lui dit, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Normalement, tu travailles ce matin. » Je crois qu'elle travaillait dans un fast-food. « Il faut que tu y ailles. »« Non, maman, je dois aller au culte avec toi aujourd'hui. » Bon, ok. Elle va au culte avec la maman. Je crois qu'il y avait peut-être le repas du Seigneur. Tout ça, elle voulait s'avancer. Sa maman lui dit, « Non, il faut être baptisé. C'est pas honte, ça ne se fait pas comme ça. » À la fin du culte, elle dit à sa maman, « Au revoir, on se voit ce soir. » Et elle part. Je m'en vais rendre visite à un ami. Et la maman la dépose dans le métro. Elle va, le soir, 23h, la maman ne la voit pas rentrer. La maman appelle ses frères, parce que ses frères habitaient, elle avait un frère qui habitait dans un autre quartier de la ville. Est-ce que vous l'avez vu? Non, on ne l'a pas vu. Ah, peut-être elle a dormi chez une copine. Et le matin, on sonne chez ma tante. 5h du matin, la police. Madame, est-ce que vous êtes toute seule? Oui. Vous avez un membre de la famille proche qui peut venir? Oui, on fait venir un de nos cousins. Voilà, en fait, la fille, quand elle est allée rendre visite à cet ami, un ami de 19 ans, ils ont eu certainement une dispute et le garçon s'est levé, il a pris le couteau qui était sur la table et il a poignardé ma cousine de 5 coups de couteau. 18 ans, le gars avait 19 ans. Est-ce que devant Dieu, quand on regarde ça, vous allez dire, mais à 18 ans, on ne meurt pas. Mais Dieu est souverain et il fait ce qu'il a envie de faire. Donc je ne peux rien dire à Dieu par rapport à cela. Dieu sait pourquoi il a fait ça. C'est pour dire que quelqu'un qui part, c'est pas quelqu'un qui a mérité. Elle était à la fleur de l'âge. Nous, on va regarder avec nos yeux humains, on va dire non, il ne fallait pas. Mais Dieu seul sait pourquoi il a repris à ce moment-là. Ça se trouve, à ce moment-là, elle s'était rapprochée de Dieu. Et si elle était restée, elle devait peut-être se vautrer dans le péché et aller très loin dans la perdition.
Il n'y a pas d'âge pour partir. Dieu nous appelle simplement à la sagesse. Apprends-moi à compter le nombre de mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Chaque jour, je dois être prêt à partir. Chaque jour. Je ne dois rien laisser entre Dieu et moi, chaque jour de ma vie. Et c'est un message qui est personnel. Quand je reprends le DVD de notre mariage, je regarde, il y a des gens qui sont déjà partis là. Nombreux, ils sont là. Tac, tac, tac. Il y a certains qui ne sont plus là aujourd'hui. Mais qui étaient là ce jour. C'est comme c'est pareil. Ici, Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi aujourd'hui, il veut qu'on entende ce message-là. Dieu seul le sait. Mais Dieu parle, il revient à la charge, il réexplique, il redit, il répète, et après, Dieu ne force pas l'homme. Dieu lui dit juste ce qu'il y a à faire. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais je laisse le choix entre tes mains. Mais je te conseille de choisir la vie. C'est là où Dieu montre sa bonté. Je te conseille, parce qu'il aurait pu mettre les deux choix devant nous et ne pas nous dire ce qu'il faut faire. Mais Dieu est bon. Il nous montre quel est le bon chemin. Je te conseille de choisir la vie, parce que c'est ça qu'il y a de mieux pour toi. Satan, dans ce monde, nous propose un bonheur éphémère, mais au moment où il faut passer à l'addition, ça peut être très salé. Et particulièrement, Dieu me met à cœur qu'on partage un verset dans Matthieu 5, qui est une des clés pour commencer à faire ce processus que Jésus a dit à Nicodème, qu'il faut naître de nouveau. Matthieu 5. Matthieu 5. Alors. Matthieu 5. Est-ce que c'est ici qu'il parle du pardon? C'est un verset sur le pardon. Voilà, c'est plutôt Matthieu 6. Matthieu 6, voilà. Matthieu 6. Oui, ok. On peut prendre à partir du verset 9, comme elle a dit, notre Père qui est dans les cieux. Tout le monde connaît cette prière-là. Mais je vais sauter directement et on va s'arrêter au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vais au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, leurs offenses envers vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Seulement dans ces deux versets-là déjà, il y a un message fondamental pour la vie de l'être humain. Si ce grand départ-là surprend quelqu'un et qu'il y a des gens à qui il n'a pas pardonné, ça va être très très grave pour lui. Hyper grave. Pourquoi? Parce que Dieu, même s'il a demandé pardon à Dieu pour ses propres péchés, il est en train de dire dans sa prière, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, pardonne-moi mes offenses. Je mets carrément sur moi pour que ça soit personnel. Pardonne-moi mes offenses de la manière dont je pardonne aux autres. Donc, Dieu est la photocopie. Il fait la photocopie de ce que vous faites avec les autres. Donc, si vous avez pardonné aux gens, Dieu vous pardonne de la même façon. Lorsque vous lui demandez pardon pour vos péchés, rappelez-vous qu'aucun homme sur la terre, tout le monde a péché. Donc on a besoin du pardon de Dieu. Mais s'il y a une seule personne sur la terre à qui vous n'avez pas pardonné, Dieu ne peut pas vous pardonner. C'est ça c'est biblique. Dieu ne peut pas vous pardonner. Vous aurez beau vous rouler par terre pour demander pardon à Dieu. Si vous avez refusé d'accorder le pardon à quelqu'un qui vit sur cette terre, si la personne est morte, bon, c'est passé. Mais si la personne vit encore sur la terre et que vous savez que vous devez pardonner à cette personne et que vous avez refusé de le faire, Dieu ne peut pas vous pardonner. Et le pardon, c'est une décision. On ne va pas dire prier pour moi pour que je pardonne à tel. Non, non, non. Ça, c'est pas une prière que Dieu accepte. Parce que Dieu nous donne la capacité de pardonner aux gens. Maintenant, c'est à nous de décider. Seigneur, j'ai décidé de pardonner à telle personne qui m'avait offensé. Et la meilleure preuve que nous avons réellement pardonné à quelqu'un, c'est de prendre notre téléphone et d'appeler la personne. C'est pas qu'on va passer l'éponge, mais on va dire à la personne ce qui ne nous a pas plu. Tu m'as fait telle chose à tel moment. Sache que j'avais gardé cela dans le cœur, mais maintenant c'est passé. J'ai décidé, c'est ça le mot, j'ai décidé de tourner la page complètement. Et là, vous avez fait la démarche qui vous revenait. Parce que Dieu dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, pas avec une personne, pas avec ma famille, avec tous les hommes. C'est ce que Dieu demande, les exigences de Dieu. Parce qu'on dit seulement l'amour de Dieu est grand, mais on a dit dans le chant sévère en ses exigences. Il nous demande de pardonner à tout le monde. Et je pense pour ma part que ça c'est déjà une première présélection même que Dieu fait. Quand quelqu'un arrive, Dieu va commencer d'abord par regarder. C'est comme quand vous partez dans un supermarché, vous faites vos courses, vous amenez le caddie, vous passez en caisse. La caissière regarde ce qu'il y a dedans. Je suis certain que la première chose que Dieu regarde d'abord, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous n'avez pas pardonné? Pourquoi? Parce que votre salut est immédiatement en fonction de cela. Si Dieu ne vous pardonne pas, vous ne pouvez pas être sauvé. Il faut que Dieu vous pardonne pour que vous soyez sauvés, parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Donc si Dieu ne nous pardonne pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Donc il va commencer par regarder, est-ce que toi-même déjà, toi qui viens et qui as besoin du salut de Dieu, est-ce que tu as pardonné à ceux qui sont semblables à toi? Tu vas dire, non, cette personne-là, il m'a fait tellement de mal, je ne peux pas pardonner. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pour aller à la croix? Il n'a rien fait, il était juste parfait. Mais il est parti à la croix quand même. Et il a dit en mourant, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus a pardonné. Et il te pardonne. Et toi, tu refuses de pardonner à ton semblable. Pas du tout, ça ne peut pas marcher avec Dieu. Le plus grand commandement, quand on a demandé à Jésus, c'est lequel? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Première chose, aimer Dieu. Et il a rajouté un deuxième commandement. Il a dit, et ton prochain, comme toi-même. Ça veut dire que si nous voulons espérer justement bénéficier de cet amour de Jésus qu'il a manifesté à la croix, nous devons avoir un amour qui est toujours fonction de la croix de Jésus. Notre amour, si j'ai un stylo, je vais vous montrer ça, doit toujours avoir la forme de la croix de Jésus, parce que notre salut en dépend directement. S'il te plaît. Voilà. Voilà comment Jésus nous demande de marcher sur la terre. Pour être sûr d'être sauvé, il faut que nous marchions comme ça. Notre amour doit être comme ça. La barre verticale,
c'est notre amour pour Dieu, la relation ascendante avec Dieu. Mais si vous arrivez avec ça, vous ne pouvez pas être sauvé parce que ça, c'est pas la croix de Jésus. La croix de Jésus, c'est une barre verticale et une barre horizontale. Donc, il faut absolument que vous ayez la croix de Jésus pour être sauvé. La barre verticale, je rappelle, c'est votre amour pour Dieu. Et la barre horizontale, c'est votre amour pour votre prochain. Et l'amour pour le prochain commence par le pardon, pas avant. Donc, si vous arrivez, vous dites, en tout cas, moi, j'aime Dieu, je m'en fous de mon prochain, vous viendrez avec ça. Et Jésus va dire, ça, ce n'est pas ma croix. J'étais sur un bois. Vertical et horizontal. Yes. Voilà, donc là, vous ne pouvez pas sauver. Ou vous allez dire, bon, moi je m'en fous de Dieu, je fais du bien à tous ceux que je rencontre. Vous venez avec un bois horizontal. Jésus dit, ça c'est pas la forme de ma croix. Il faut que tu aimes aussi Dieu. Amen. Et que tu aimes même d'abord Dieu en premier. Amen. Donc si, c'est pour ça que le pardon est central dans la parole de Dieu, parce que le salut de l'être humain en dépend directement. Et je vais vous traduire exactement ce que dit le verset 12. Parce que vous savez, le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec. Si vous allez dans la version originale de ce verset-là, je vais vous traduire ça et vous allez voir que c'est beaucoup plus fort que ce qui est écrit dans la Bible là. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous traduisez littéralement du grec, c'est « Pardonne-nous nos offenses comme nous avons déjà pardonné à ceux qui nous ont offensés. » C'est ça que le texte d'origine dit. Donc si je n'ai pas commencé par faire la paix avec ceux que je vois, d'ailleurs c'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Dans 1 Jean, je sais, il y a un verset qui nous dit dans 1 Jean, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? C'est pas possible. Donc même la démonstration de notre amour pour Dieu commence par l'amour du prochain. Et l'amour du prochain, notre amour pour notre prochain, c'est Jésus qui le dit dans Jean 15. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous devons aimer notre prochain de façon sacrificielle, comme Jésus nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Ça veut dire quoi? Le sacrifice, ça ne veut pas dire que vous allez vous immoler pour mourir pour vos amis, bien que Jésus peut permettre que vous fassiez ça. Mais ce n'est pas, Jésus ne demande pas jusque là. Il peut permettre pour certaines personnes, mais c'est pas tout le monde. Mais déjà aimer son prochain, dans cet amour-là, ça doit nous coûter. Notre amour pour notre prochain doit nous coûter comme l'amour de Jésus pour nous lui a coûté la vie sur la croix. Quand vous accordez votre pardon à quelqu'un qui vous a blessé, c'est quelque chose qui vous coûte. Ça coûte à votre personne, à votre amour propre. D'appeler quelqu'un, vous savez foncièrement que cette personne-là a eu tort dans ce qui vous oppose, mais vous appelez la personne et vous lui demandez pardon. Souvent même, quand vous demandez pardon à quelqu'un, il pense que c'est parce que vous reconnaissez votre tort. Mais la personne n'est pas dans la même démarche que vous. Vous savez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire en même temps la paix avec Dieu. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est Dieu qui juge. Lorsque vous vous êtes débarrassé de ça, c'est maintenant entre la personne et Dieu. Vous n'avez plus de compte à rendre à Dieu. Donc la première démarche, c'est d'abord de balayer tout ce qui est manque de pardon. Le manque de pardon est quelque chose qui met une barrière entre Dieu et les hommes. Et ça, c'est par là même qu'il faut commencer si on veut véritablement recevoir le salut de Jésus. Que ce jour-là ne surprenne personne au milieu de nous qu'il n'ait pas pardonné à quelqu'un sur la terre. Même si c'est difficile, comment? Seigneur, j'ai pris la décision de pardonner, mais ma chair est faible et j'ai besoin de ton secours. Ça, c'est une prière que Dieu peut comprendre si on est sincère dans notre cœur. Mais si on dit c'était plus fort que moi, Dieu va comprendre que je ne puisse pas pardonner parce qu'il m'a fait tellement de mal. Dieu va vous faire revoir le film de la crucifixion de Jésus à la croix.
Et il va vous demander, est-ce que tu penses que mon fils qui est mort à la croix, ce qu'on t'a fait, c'est pire que ce qu'on lui a fait? Parce qu'on nous raconte comment Jésus est mort à la croix. Il y a certains détails par pudeur que le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'on mentionne dans la Bible. La couronne d'épines qui rentre dans sa tête, ce sont des épines qui ont transpercé sa tête. Et nous, on va dire, moi, on m'a fait quelque chose de pire, donc je ne peux pas pardonner. Non. Dieu ne peut pas accepter cette chose-là. Et il faudrait que nous voyions la vérité en face. Parce que Dieu ne va pas changer le standard, les conditions de salut, d'entrer au paradis. Si Dieu change ces conditions-là, Dieu serait injuste. Or, Dieu est un Dieu parfait et juste. J'insiste beaucoup sur ce point-là, parce que c'est quelque chose qu'on néglige. On va tout de suite chercher des trucs très extraordinaires, alors que le salut de Dieu, c'est d'abord sur des petites choses comme ça. Hein. C'est très très minuscule, c'est très petit, mais c'est hautement important pour Dieu. Jésus a beaucoup insisté là-dessus, le pardon. Beaucoup, beaucoup. Et nous ne devons pas négliger cela. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, merci encore pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, toi qui connais mieux que nous-mêmes nos cœurs. Seigneur, nous sommes ici exposés comme un livre ouvert devant toi. Seigneur, au milieu de nous, tu sais qui sont tes enfants. C'est ceux qui sont venus confesser leurs péchés et qui ont pris la décision d'abandonner et qui t'ont accepté dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui marchent, Seigneur, suivant ta parole. Père éternel, au milieu de nous, si tu as donné ce message, il y en a certainement qui sont encore sur le chemin large. Seigneur Père, nous ne pouvons pas faire la langue de bois devant ce message aussi solennel. Parce que Seigneur, tu as permis que la mort puisse encore arriver dans cette maison, Seigneur Dieu. Et nous savons que c'est un message que tu adresses. Tu passes, Seigneur, par ces événements-là pour nous rappeler le chemin par lequel nous serons appelés à passer, Seigneur Dieu. Père, je te prie pour moi-même. Seigneur, que si dans mon cœur, il reste encore un brin de non-pardon à quiconque soit sur la terre, Seigneur, que tu me le révèles, afin que je puisse le mettre en ordre le plus rapidement qu'il soit. Père, je fais la même prière pour mes frères et sœurs qui sont en ce lieu. Que tu puisses amener à la lumière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qu'il y a, Seigneur, tous les manques de pardon, Seigneur Dieu, que tu puisses l'amener à la lumière. Et que ceux aussi qui ne t'ont pas encore rencontré comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses le leur rappeler, tu puisses leur rappeler ce message qui est le plus important pour l'être humain et qu'ils ne se laissent pas aveugler par le Dieu de ce monde, Seigneur Dieu. Afin que le jour où ils